Si je devais choisir le meilleur muscle à travailler pour améliorer la santé de ta hanche, de ta région lombaire et de ton genou, ce serait sans aucun doute le muscle fessier. Un muscle très volumineux qui recouvre l'arrière de ta hanche et qui a des fonctions esthétiques très importantes. Mais ce muscle va bien plus loin, car un muscle fessier dense, fort, puissant, il a été démontré qu'il peut diminuer la douleur dans l'arthrose du genou, dans l'arthrose au niveau de la hanche et aussi dans tout type de discopathie et d'arthrose, également au niveau de la région lombaire. Alors aujourd'hui, je vais te montrer mon exercice préféré pour travailler ce grand fessier de la manière la plus simple possible jusqu'à la plus compliquée possible, afin que tu puisses choisir une difficulté qui s'adapte à tes capacités. Car cela ne dépend pas de l'arthrose de la hanche, lombaire ou du genou, mais du fait que tu pratiques des exercices adaptés à ton niveau. Car une personne de 80 ans avec de l'arthrose n'est pas comparable à une de 40 ans atteinte de la même maladie. Alors au lieu de chercher autant de diagnostics et de médicaments, mets-toi au travail et travaille le mouvement. Position initiale, prends un coussin pour t'installer confortablement avec ta tête au sol. Allonge-toi sur le côté de façon à ce que la jambe à travailler soit au-dessus. Fais bien attention à cela, c'est essentiel. Je veux que tu places tes pieds juste en dessous de tes fesses. Ils doivent être pratiquement à la verticale, comme si on traçait une ligne en dessous, pour qu'il y ait un alignement entre l'épaule, la hanche et les pieds. C'est extrêmement important pour ressentir le travail au niveau du grand fessier. Les genoux doivent être fléchis à 90 degrés. Si tu les fléchis un peu plus, l'exercice sera plus difficile. Si tu les tends un peu plus, l'exercice sera plus facile. Commencer à 90 degrés est vraiment la meilleure solution. La main droite se place exactement sous l'oreiller pour que l'on puisse soutenir la tête. La main gauche se pose devant pour stabiliser la zone de la poitrine, le thorax, et pour éviter que l'on fasse des mouvements avec le tronc. Il est très important que le mouvement soit isolé au niveau de la hanche. Depuis cette position, c'est aussi simple qu'ouvrir un livre. Pense bien à tes pieds qui sont collés l'un à l'autre, comme s'il s'agissait de la reliure d'un livre, et écarte tes genoux au maximum possible, progressivement. Fais bien attention qu'en le faisant, je ne tourne pas mon corps, je ne regarde pas vers le haut, vers le plafond. Au contraire, je regarde toujours, toujours vers l'avant. Le mouvement reste isolé au niveau de la hanche, et je maintiens la position pour sentir la contraction ici, à l'arrière, dans mon muscle fessier, celui que je viens de te montrer. Je relâche, je reviens à la position initiale. Les genoux se touchent et j'ouvre à nouveau. C'est la variante la plus simple. Je veux que tu t'allonges et que tu fasses 10 répétitions avec moi, parce que tu ne sauras pas si c'est difficile pour toi ou non tant que tu n'auras pas essayé. Alors allonge-toi sur le côté, mets-toi dans la position que je viens de te montrer. Pieds joints et nous allons faire 10 répétitions. On inspire en bas et on coordonne avec la respiration. On expire. Et le genou s'écarte. Je veux que tu sentes cette contraction dans le grand fessier, derrière la hanche gauche. Chaud, fort. Comme si tu voulais tenir une carte de crédit entre tes fesses. On inspire, on referme. Tout doucement, toujours sous contrôle. On ne laisse pas tomber la jambe sur le côté. On relâche et on ouvre au maximum. Regarde, mon regard est toujours droit devant. Je ne tourne jamais vers le haut car cela changerait toute la structure de l'exercice. On inspire en bas. Les genoux se touchent, je relâche et j'ouvre. Très bien. 3. Ferme les yeux. Permets à ton cerveau de mieux se connecter avec ce muscle. On ferme, les genoux se touchent. On relâche. 4. Le genou tombe lentement, touche l'autre genou. On relâche et on ouvre. 5. On va en faire 5 de plus. Prends conscience que c'est le fessier qui doit se contracter. Tu dois sentir de la chaleur juste au niveau de la fesse, et tu veux maintenir une carte de crédit entre tes fesses. Merci, 7. Allez, les 3 dernières, on inspire. On touche, on relâche. 8. On touche, on relâche. 9. Dernière. On touche, on relâche. Elliot. Très bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? 3 scénarios se présentent. 1, ça a été trop facile. 2, ça a été trop difficile. 3, que tu aies eu mal en le faisant. Très bien. Si ça a été trop facile, attends un peu parce que maintenant nous allons voir comment compliquer les choses. Ça a été trop difficile. Comment pouvons-nous changer cela? C'est un exercice très simple.
Nous pourrions travailler avec une amplitude articulaire plus réduite. C'est-à-dire, au lieu d'écarter la jambe au maximum, ce que nous ferions serait de l'écarter un peu moins et de rester à mi-distance. Maintenir la position dans cette posture, puis redescendre. Faire l'exercice avec une amplitude articulaire plus réduite, en ouvrant moins la jambe, n'a rien de mauvais. C'est un travail adapté à toi, à tes capacités. Nous n'avons pas tous la même rotation de hanche, nous n'avons pas tous la même force, nous n'avons pas tous le même âge. Chacun doit travailler selon ses possibilités. Et si tu le fais à moitié, ce n'est pas que c'est mal fait. Imagine même que tu as du mal à écarter un peu la jambe, comment on ferait? On placerait un coussin ici, entre les genoux, pour débuter avec une légère séparation. Ensuite, je contracterai ma fesse. Je placerai ma main exactement au niveau de la fesse et j'essaierai d'écarter un peu la jambe. En essayant d'écarter un peu la jambe, il y a déjà une petite contraction que je ressens avec ma main et je maintiendrai 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. J'essaie d'écarter un peu la jambe et rien qu'en mettant cette intention, le cerveau envoie déjà un signal de contraction. La musculature se contracte. En travaillant. Idéal pour tous ceux qui ont de l'arthrose de la hanche, qui ont très mal en bougeant, ceux qui ont des douleurs lombaires et qui peuvent à peine changer de position, cet exercice est extrêmement bon. Vous pouvez aussi en profiter pour contracter les deux fessiers en même temps dans cette position, ce qui va améliorer l'efficacité de l'exercice. Très bien, ça c'est dans le cas où cela te semble très difficile ou que tu as beaucoup de douleurs. Peu d'entre vous seront concernés, mais j'aime proposer des variantes pour tous, imaginez. Et si c'était trop facile? Eh bien, j'ai ici un peu de matériel qui peut t'aider énormément à compliquer l'exercice. Et pas seulement ça, je vais aussi te montrer des variantes pour que tu puisses compliquer l'exercice sans avoir besoin d'aucun matériel. J'ai ici une bouteille d'eau. L'avantage, c'est qu'on peut la remplir autant qu'on veut. Celle-ci est pratiquement pleine, mais si tu trouves ça trop difficile avec la bouteille, remplis-la à moitié. Je veux que tu places cette bouteille juste ici, sur le côté de ta jambe, et que tu la maintiennes bien en place pendant tout l'exercice. Si on regarde de côté, ça donnerait ça. Et on va faire 5 répétitions, la caméra n'a pas changé, avec la bouteille, puis 5 autres avec l'élastique. On la garde bien en place et on fait exactement le même mouvement. La main sert à empêcher que la bouteille ne bouge de place, et rien que le fait de la poser sur le bord externe de ta cuisse rend déjà l'exercice plus intense. Si ça te gêne trop de devoir la tenir, tu peux toujours faire un petit nœud avec une serviette, une sangle ou une ceinture pour que la bouteille reste en place. 3. Allez, on en fait encore 2. Et je t'assure qu'avec ce petit truc, l'exercice devient beaucoup plus intense. En fait, plus le poids est éloigné, ici par exemple, plus c'est difficile à faire que si je place le poids très près de la hanche. Ici, c'est la physique qui intervient, le bras de levier. Plus la bouteille est éloignée de la hanche, plus l'exercice devient difficile, jusqu'au genou, voire sous le genou. Je ne pense plus que tu puisses y arriver, même si tu as de longs bras. Essaye encore. 5, 10, on va en faire 10. Tu en as déjà fait 6. On va jusqu'à 10 et ensuite je te montre la difficulté suivante avec l'élastique. 7, 8, 9. Dernière. Et je te rappelle qu'un exercice n'est pas plus intense parce que tu mets plus de poids, mais parce qu'il y a plus de conscience, plus de connexion entre ton cerveau et ta musculature. Je viens de mettre à 1,5 litre et je t'assure que je sens déjà mon muscle très fatigué. Et cela n'est rien d'autre que parce que j'ai répété l'exercice tellement de fois que maintenant mon cerveau sait exactement comment le contracter et comment fournir l'effort pour activer le moyen fessier. Une autre option, ce sont les bandes élastiques. Cette bande élastique est spécialement conçue pour travailler le moyen fessier et le grand fessier. Il n'est pas nécessaire d'en acheter, n'importe quel type d'élastique que tu peux placer et former un cercle autour de tes genoux fera l'affaire. Ça peut être un élastique classique utilisé pour travailler les épaules ou les bras, auquel tu mets une petite pince à céréales, c'est largement suffisant pour faire l'exercice. Le souci, c'est que cette bande est très dure et l'exercice va me demander beaucoup d'efforts. On verra. Souviens-toi, la position de départ est toujours les pieds sous les fesses. D'accord. La poitrine bien rigide, ici en haut, sans bouger, et à partir d'ici, on écarte les genoux au maximum. On maintient 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Regarde, si tu le vois de face, tu vas voir que je n'arrive pas à avoir une amplitude complète parce que la bande est extrêmement dure. 3, 4, 5 et je relâche. On en fait 3 de plus pour que tu vois. Ce serait un exercice à amplitude réduite mais plus intense.
Utile aussi pour les personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout ou pour qui les derniers degrés de mouvement provoquent de la douleur. 1, 2, 3, 4, 5. J'en fais 2 de plus. J'écarte 2, 3, 4, 5. Je relâche. Dernière répétition. 2, 3, 4 et 5. Après 3 séries, je sens déjà que mon muscle a beaucoup travaillé. J'enlève la bande élastique et on passe aux variantes sans matériel. Si l'exercice te paraît trop facile avec ces variantes, nous avons aussi d'autres façons de le compliquer. L'objectif, comme toujours, est d'en trouver une qui s'adapte à tes possibilités. Regarde, si dans la première version on faisait une séparation complète, une amplitude maximale, là où tu ne peux pas, rappelle-toi, ce genou, comme je l'ai dit avant, ne doit jamais s'écarter, ton buste toujours vers l'avant. Pour compliquer l'exercice, écartez un peu les jambes pour que les pieds ne se touchent pas, puis refaites le mouvement sans perdre l'alignement des pieds. C'est évidemment un travail bien plus intense. Cela va te permettre non seulement de travailler la force des fessiers, mais aussi la stabilité profonde de la hanche, et tu verras que tu iras moins loin, mais le travail sera beaucoup plus intense. Tu fais 10 répétitions avec moi? Oui. Je vais enlever le swing, ça me chauffe la tête. J'écarte un peu les jambes, je prends de l'air et je relâche. J'écarte au maximum les genoux, autant que tu peux. Fais attention à ce que les pieds gardent cet axe, je prends de l'air. Les genoux restent très proches sans se toucher. Je relâche. Bon. 3 très bien, excellente qualité de l'exercice, énorme effort de Michaela. 4 et après ça, qu'on vienne te dire qu'écarter les genoux c'est facile, je t'assure que ça ne l'est pas. 5. Abonne-toi. Encore 4 et ensuite je te montre d'autres variantes plus difficiles. 7. Te- On change. 8 allez, les 2 dernières, on relâche. 9. Et on relâche. 10, excellent travail, les genoux se touchent. Tu peux donner de petits coups au niveau des hanches pour travailler cette musculature, la détendre et la rendre plus relâchée. Ayant déjà bien travaillé ma hanche gauche, je passe à l'autre côté pour te montrer les autres variantes. Très bien, imagine que les variantes avec la bouteille et l'élastique sont bien, mais elles ne te font pas non plus travailler au maximum de tes capacités. Bon, je vais t'en montrer encore 2 que tu peux faire. Pour donner encore plus d'intensité à l'exercice, la première consiste à commencer par une rotation interne, d'accord? Si on se place ici comme position de départ, les talons sous les fesses, les jambes posées, les genoux fléchis, ce qu'on peut faire, c'est soulever légèrement ses chevilles, d'accord? Bon, légèrement ou beaucoup, en fait, la difficulté de l'exercice va dépendre de combien tu élèves les jambes. N'exagère pas non plus en te mettant complètement à plat ventre, mais si tu les laisses à 45 degrés, tu auras une difficulté extrême. Cela va augmenter énormément l'amplitude du mouvement de l'exercice. Regarde, en ouvrant la jambe, je vais beaucoup plus loin avec une plus grande ouverture et rotation interne, ce qui augmente l'amplitude du mouvement et l'effort. Mes jambes sont appuyées, les pieds te restent en contact l'un avec l'autre et s'écartent au maximum. 2, on va faire 10 répétitions, on écarte au maximum. 3, cette variante est légèrement inférieure à celle que je viens de t'apprendre avec les jambes écartées. 4, mais c'est aussi une excellente façon de travailler à un niveau supérieur au niveau du fessier. 5, allez, on fait encore 5 répétitions. On relâche. 6, on relâche. 7, 7, 7, 1, 2. On relâche. 8, les 2 dernières, on relâche. 9. On relâche et 10. Je pose les jambes au sol, le travail au niveau des hanches est spectaculaire. Je respire, je me repose. Et s'il existe une difficulté encore plus grande, plus compliquée, qui peut t'aider à solliciter encore davantage cette musculature fessière, est-ce que c'est seulement adapté aux personnes? Avec de plus grandes capacités athlétiques, une meilleure condition physique.
Et c'est en gros combiner les deux variantes que je viens de t'apprendre. Élever les pieds vers le haut et écarter les jambes. Alors on va le faire en suivant ces étapes. Tout d'abord, on va bien écarter les pieds à environ 30 à 45 degrés par rapport au sol. On va changer de caméra. Ensuite, je veux que tu écartes un peu les genoux l'un de l'autre et que les pieds ne soient pas en contact. Et à partir de là, on va écarter. En maintenant toute cette position, le genou au maximum, comme tu vois, la stabilité c'est beaucoup plus mise à l'épreuve, l'axe des pieds n'est pas perdu et tu travailles le grand fessier avec une intensité impressionnante. 2, je vais faire 10 répétitions, si vous permettez, pour la hanche. 3, allez, on y va, on relâche. 4, avec ça tu auras des fessiers en acier. 5, allez, encore 5, on relâche. 6, il m'en reste 4. On relâche. C'est bon? On relâche. 8, les deux dernières. So, On relâche. 9, ve on relâche. Et 10, très bien. Je pose les jambes et me détends. Compliqué, non? Imagine que tu veuilles à ça quelque chose d'encore plus intense. On pourrait le faire. Tu te souviens quand je t'ai dit de compliquer ça avec un élastique ou une bouteille d'eau? En fait, tu peux utiliser ces deux choses pour toutes les difficultés que je t'ai montrées. On pourrait faire la difficulté numéro 3 avec la bouteille, on pourrait faire la difficulté numéro 4 aussi avec la bouteille, on pourrait faire la difficulté numéro 2 avec les jambes écartées et la bouteille sans que les pieds se touchent. Bref, un éventail impressionnant. Parce que, encore une fois, peu importe vraiment la pathologie que tu as, que ce soit de l'arthrose de la hanche, du bas du dos, du genou, mais plutôt le choix des exercices qui sont adaptés à ton niveau d'intensité pour que tu ne ressentes pas de douleur en les faisant, mais que tu sentes quand même l'effort. Ce choix minutieux de l'intensité ne dépend pas tant de la pathologie, mais plutôt de la façon dont ton corps réagit à l'exercice. Je te répète que ce n'est pas la même chose pour une personne de 80 ans atteinte d'arthrose de la hanche que pour une personne de 40 ans. Je suis sûr que celle de 40 ans peut faire ces exercices si difficiles, mais celle de 80 ans va à peine pouvoir faire le premier. Et pourtant, elles ont la même pathologie. Alors expérimente, essaie, travaille les exercices chez toi avec différentes variantes et trouve ce point qui ne te cause pas de douleur, mais qui te fait travailler avec intensité. Nous expliquons tout cela lors de la semaine de la hanche, un événement de 7 jours organisé l'an dernier, où tu découvriras les bases de ce principe et bien plus. Si cela t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, pour y accéder. Il y a un petit coût, mais tout investissement dans la santé est un investissement que tu récupéreras avec le temps. C'est tout, j'espère que cette petite vidéo intense t'a plu, avec le meilleur exercice selon moi pour travailler les fessiers et bien sûr avec mon exercice préféré. Si tu n'as que 5 minutes pour t'entraîner, choisis un niveau de difficulté, fais 4 séries de 10 répétitions. Dans la vidéo, nous avons fait une série de 10 avec quelques variantes. Fais ta série de 10, repose-toi, 1 minute une deuxième, repose-toi, 1 minute, et ainsi de suite, jusqu'à en faire 4. Si tu fais ça tous les jours, je t'assure que non seulement la santé de ta hanche va s'améliorer, mais aussi celle de ton genou, de la zone lombaire, et en plus tu auras des fessiers plus volumineux. C'est tout. Je te remercie de tout cœur. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que tu pourras la partager avec toutes les personnes qui en ont besoin, et bien sûr te revoir dans une de mes autres vidéos. Salut les amis, merci.